Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Bonjour mes très chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller et de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous, tout l'art d'être en vie. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir dans nos studios une femme exceptionnelle, qui a été une rencontre marquante pour moi, comme pour des dizaines d'autres. La résonance de nos vécus et de nos visions m'amène aujourd'hui à vous la présenter, car la création qu'elle a osé concrétiser aide chaque jour des femmes comme vous et moi, comme elle. Créée en 2012 pour permettre aux femmes touchées par le cancer de rebondir après les traitements, période d'isolement et de profond désarroi, l'association Skin accompagne les femmes touchées par le cancer dans leur reconstruction au moyen de l'art et de la performance sportive. Je souhaite la bienvenue à sa présidente et fondatrice, Cécile Reboul. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien. Bon, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler de l'association Skin que tu as créée en 2012. Oui. Et qui, pour ma part, m'a aidée à un moment donné de ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment tenu aussi à ce que tu sois ici, parce qu'on a vraiment différentes facettes et dimensions qui vont avoir lieu dans cette émission, puisque tu vas nous raconter, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as créé Skin. Et puis, on va parler un petit peu de nos histoires communes, etc. Ça va être assez intéressant. Je pense que ça va beaucoup résonner avec toutes les femmes qui nous écoutent. Alors, Cécile, on a une petite question rituelle pour commencer l'émission. Et je vais te la poser. Quel a été ton plus beau réveil ? Heureusement que je suis prévenue. Hein. C'est très spontané, notre émission. Mon plus beau réveil a été celui qui a suivi la naissance de mes enfants. C'est beau. C'est très beau. Et alors, le réveil un petit peu plus... Tu as compris qu'il y a différentes dimensions dans l'émission. Quel a été ton plus grand réveil dans ta vie, dans ton évolution ? Toi, on ramène une autre dimension. Le cancer. Ok. Alors, tu vas nous raconter un petit peu ce que ça t'a apporté. Oui, alors, après la période des traitements, après la période de bataille pour rester en vie, qui est une période finalement pas si compliquée que ça. Je me suis retrouvée chez moi, comme nous tous, après le cancer, et mes journées n'étaient plus rythmées par les soins. Les gens cessaient de m'accompagner, le corps médical n'était plus là, les gens, les amis, la famille pensaient que tout était comme avant, que tout était fini, tout était derrière moi, et en réalité, pas du tout. C'est à ce moment-là qu'on compte ses blessures et qu'on commence à se retrancher et à s'isoler du monde parce qu'on sort de la période de sidération et on commence à réaliser ce par quoi on vient de passer. Et on a perdu ses repères, les repères d'avant la maladie. On n'a pas encore gagné les repères qui viendront et on est dans un entre-deux complètement perdu en fait, sans repères. Donc il faut se réinventer et c'est compliqué parce qu'il faut déjà se rendre compte de ce qui se passe et être aidé. Très bien. Ben justement, tu parles d'aide. On va rebondir sur la création que tu as su, avec courage, mettre au monde dans cet après, justement. Parce que l'après, justement, on ne va pas comparer, c'est plus difficile ou moins difficile. Mais est-ce que c'est vraiment dans l'après qu'on arrive à trouver d'autres ressources, finalement ? Je pense que les ressources, on les trouve pendant, mais on ne s'en rend pas compte. Okay. Parce que finalement, on réussit un tour de force, qui est celui de rester en vie et de passer par toutes ces épreuves qui sont quand même douloureuses, que sont les traitements, la perte d'organes, etc. Et finalement, je pense qu'il faut un petit peu un laps de temps pour réaliser qu'on a ces ressources et qu'on est plus fort que ce qu'on croyait avant la maladie. Ouais. Et finalement, ce réveil, finalement, le réveil, il est là. Il est là. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose, finalement ? On peut le transformer. On peut le transformer. De toute façon, à quelque chose, malheur est bon. Voilà. Donc, oui. C'est toujours pareil. Donc, on s'enrichit. On peut s'enrichir de ces épreuves et j'en suis convaincue, pour tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Alors,
Cécile, on va parler un petit peu de skin, parce que tu l'as appelé skin, la peau. Oui. J'ai lu un petit peu ce que tu mets sur ton site. Je vais le partager en fin d'émission dans les commentaires. Vous le trouverez en descriptif. Tu dis que le cancer, en fait, est avant tout une histoire donc, de peau et d'intégrité. Oui. Qu'il s'agisse précisément de la peau, du sein, de l'utérus, des ovaires, du poumon, du sang, de la lymphe, du côlon, etc. Nous vivons toutes, parce que tu parles aux femmes, toi, avec l'association, aujourd'hui, avec cette épée de Damoclès qui menace de nous ôter une partie de notre féminité, de notre ADN. Et pourtant, moi, ce que j'aime, c'est que tu expliques qu'on soit jeune ou plus âgé, avec ou sans ablation, avec ou sans reconstruction. Est-ce que nous n'en restons pas moins femmes? En fait, c'est ça que tu poses comme question. Notre féminité se réduit-elle à nos organes, à nos tissus, à nos cheveux et à notre âge? Je pense que tu as eu cette réflexion-là quand tu as créé l'association Skin. Oui, en fait, Skin m'est venu naturellement. Fait, c'était une évidence. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai une mère dermatologue et j'ai même pas fait le rapprochement à ce moment-là. La peau, parce que la peau, c'est l'organe qui fait évidemment barrage contre les agressions extérieures. C'est celui qui signe ton histoire à travers les cicatrices, mais c'est surtout le plus grand organe du corps et c'est celui qui se régénère le plus vite. Cellule après cellule, et donc c'est la mue, la cicatrisation psychique et émotionnelle de la peau. C'est nous, en fait, c'est soi. On dit qu'on est mal dans sa peau, mais quand on mue, on a une nouvelle peau, et c'est exactement l'histoire de Skin, de nous toutes, de nous tous. C'est vraiment très très beau, je trouve, parce que tu as vraiment su lier tout ça. Alors, l'association Skin... Tu veux expliquer un petit peu l'histoire, comment tu as eu l'idée de la créer? Je pense que ça peut être intéressant d'aussi inspirer les gens à ce qu'on peut créer tout ce qu'on veut. À un moment donné, on est créateur, donc c'est intéressant de voir que dans un après, on a la possibilité de tout réinventer. C'est ce que tu disais en début d'émission. Et moi, j'y crois profondément pour l'avoir fait également. Et puis, on va parler un petit peu de notre expérience commune tout à l'heure. Donc, explique-nous un petit peu quel élan tu as eu pour... Qu'est-ce qui a fait que tu as créé? Pourquoi tu as créé Skin? Alors, quand j'ai été diagnostiquée d'un cancer, j'ai fait un constat qui était que qui pouvait me dire si j'allais redevenir une femme et dans quelle mesure je le redeviendrais. Mais finalement, ça n'a pas été le constat décisif. Le vrai constat est venu après, quand je suis rentrée chez moi, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, et le constat, c'est après la bataille, on compte ses blessures. Ce n'est pas tant la période des traitements que l'après qui est difficile. Aujourd'hui, on parle beaucoup de retour au travail après un cancer. On oublie simplement qu'avant le retour au travail, avant le retour aux autres, il faut d'abord retourner à soi et que pour se réparer, il faut du temps. Voilà. Donc nous, Skin, c'est cet intermédiaire qui vous réconcilie avec vous-même. Et à l'époque, je m'étais dit, je sais que je vais aider les autres un jour, je ne sais pas très bien comment, mais aujourd'hui, c'est moi qu'il faut reconstruire. Et plutôt de background littéraire, je me suis mise à écrire des billets d'humeur pour sortir ce qui était mes émotions. Et puis je me suis dit, tiens, je vais les faire lire à une photographe, parce qu'à l'époque, je voulais faire un livre à mettre dans les salles d'attente. Et cette photographe a commencé à me prendre en photo. Ça a duré quelques mois, on est devenus amis. Et puis, au bout de ces mois de créativité, elle a réussi à m'amadouer, en fait, en quelque sorte. Et elle a choisi 8 photos qu'elle a mises bout à bout. Et ces photos se passaient de mes textes parce qu'elles démontraient que la vie était la plus forte et que la vie reprenait ses droits. Et je me suis dit, c'est formidable. Ça a été un formidable travail thérapeutique pour moi. Et voilà ce que je vais proposer à d'autres. J'ai abandonné l'idée du livre et je me suis dit, je vais créer une association et je vais proposer à d'autres femmes que moi de leur présenter un artiste, quel que soit le domaine artistique. Et cet artiste va d'abord être le premier à les déculpabiliser à l'idée d'aller mal dans leur cœur et dans leur tête alors qu'elles sont en vie, parce que cet artiste vient bénévolement à elles, donc il est forcément sensible à ce qui leur arrive. C'est la première étape vers la guérison, et ensuite il va les emmener, les inviter dans une aventure artistique qui va durer quelques mois, dans laquelle elles vont prendre du plaisir, elles vont partager, elles vont se nourrir de l'univers de l'artiste qui lui aussi va se nourrir de leur univers. Elles vont prendre le temps de se consoler et ensuite elles passeront le relais à d'autres qui commencent leur traitement.
C'est très très beau. C'est ça la puissance et la force de ce que tu proposes. Alors moi, je vais expliquer un petit peu à nos auditeurs ce qui a fait que nous nous sommes rencontrés, parce que la force des rencontres n'est pas anodine dans nos vies. Tu seras d'accord avec moi, Cécile. Ah oui. On s'est rencontrés parce que voilà, moi j'ai eu aussi donc un cancer du sein et l'après, j'ai écrit beaucoup de choses sur l'après pour le coup, parce que l'après effectivement est quand même totalement différent que la période où on combat et demande beaucoup de créativité pour le coup au niveau énergie masculine et féminine. Féminine pour tout ce qui est inspiration, revenir à soi, etc. Et puis la masculine plutôt pour se mettre en action à un moment donné, oser aller mettre au monde des nouvelles choses, réinventer quelque chose, pour se sentir vivant en fait. Donc c'est vraiment ce que tu disais. Alors, je ne me souviens plus, moi, comment j'ai dû tapoter association à un moment donné. Donc, j'étais sur la fin de mes traitements lourds. En 2015, tu te souviens, début d'année. Et puis, dans l'après, on a toujours cette... Alors après un cancer, là on parle aujourd'hui, mais moi je dis toujours à mes auditeurs que ça peut être dans un après de autre chose. On a d'autres maladies, on a d'autres épreuves. La vie est très créative pour nous mettre des épreuves, pour nous réveiller pour le coup. Mais là, je cherchais rien en fait. Je tapais association, je regardais un petit peu ce qu'il y avait, et je tombe sur l'association Skin. J'ai adoré l'univers. Et puis, voilà, moi qui gérais des artistes dans mon agence événementielle artistique depuis 15 ans, tu te doutes bien que ça m'a un petit peu interpellée. Tu te souviens, on en a parlé. Et je t'ai envoyé un mail. Et c'est toi qui m'as répondu. Je ne pensais pas que ça allait être toi, parce que j'avais lu ton histoire qui m'avait donc beaucoup parlé. Et tout de suite, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu cette réactivité. On n'attend pas. Alors, le temps est important, on est d'accord. Il faut du temps. Mais là, dans ces moments, quand on se met en action, je pense que c'est important d'avoir derrière quelque chose qui suit. Et tout de suite, tu m'as proposé différents artistes. Et on a pu faire un binôme avec Lillison, qui est une auteure de BD, qui a écrit La guerre des tétons, etc. Et tu nous as permis, voilà, moi je vous explique un petit peu comment ça se passe, mais surtout de sortir de chez nous, en fait. Même si c'est que virtuellement, on sait maintenant que ça c'est déjà très très bien. Et puis tu m'as fait sortir de chez moi vraiment, puisqu'en fait on a pendant des mois travaillé sur une planche BD ensemble, où on a choisi différents moments clés pour moi de ces étapes de la maladie durant le combat. Et on a choisi, ça je vous mettrai le lien pour que vous ayez voir un petit peu ce qu'on a créé avec l'association Skin et Lillison. On a créé une planche BD où en fait on explique le moment où on va nous raser la tête. Pour une femme, c'est jamais marrant, et puis pour personne. Et finalement, moi, mon fils m'a reconnu. J'étais complètement rasée. Mon fils m'a regardé dans le miroir, m'a dit « Maman, moi, je te reconnais ». Et ça, c'est des moments où, voilà, on a un retour à soi, et c'est ce que la maladie nous apprend, de se réaligner à soi-même et d'aller voir un petit peu les ressources qu'on a. Et on a fini en table ronde à Levallois-Perret, tous ensemble, avec toi aussi, avec d'autres binômes, où on a présenté nos créations. Et je suis donc sortie physiquement de chez moi. Et voilà, cette expérience a été vraiment reconstructive. C'est quand même ce pourquoi tu as fondé l'association. C'est pour accompagner les femmes touchées par le cancer dans leur reconstruction au moyen de l'art, de la performance sportive. Et je te remercie profondément, en tout cas pour ce que tu m'as fait vivre et ce que tu fais vivre grâce à l'association Skin, parce que c'est le vivant dans toute son action, en fait. Et c'est notre part créatrice qui permet en fait d'enclencher le deuxième pas, le troisième pas, et d'aller reconstruire cet après. Quand le champ de bataille, quand tout est en ruine, on peut faire plein de choses, quoi qu'il en soit après. Donc merci beaucoup pour cette belle création. Alors, on parlait créativité, t'as pas choisi l'art pour rien. Pour quelle raison tu as voulu... c'était cette expérience-là qui t'a fait le déclic, mais est-ce que toi, tu avais une approche spécifique par rapport à la créativité déjà ou pas? Oui, moi, à travers l'écriture, oui. Ouais. Donc j'ai forcément une sensibilité à ça, et puis j'ai toujours eu une sensibilité à cet univers, à ces gens qui ne sont pas dans les clous. J'adore. Qui savent
donner libre cours à leurs ressentis, à leurs émotions, à leurs idées aussi, autrement. Ça permet de mettre en perspective les choses dans une autre dimension. Comment tu définirais ? Je dirais aussi que ça permet d'exprimer ce que les mots ne suffisent plus à dire. Quand on ne sait pas, voilà, justement, quand on ne sait pas pourquoi on ne va pas bien après un cancer, quand on rentre chez soi, on n'a pas les mots. Donc, en fait, ces artistes ouvrent une ère de jeu à ces femmes. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on s'autorise de lâcher prise. Ben oui. Dans la bienveillance, puisqu'on est guidé en plus. Enfin, oui, parce en tout cas, elle se serait peut-être pas autorisée avant, c'est ça ? Elle s'autorise après ou pas ? Absolument pas. Bien d'accord. Encore ce matin, j'ai eu une jeune femme au téléphone qui m'a dit « Mais moi, je suis pas une artiste. » Je lui ai dit « Peu importe, 99% des femmes ne le sont pas, en fait. » Pour moi, tout le monde est un artiste, mais dans la vie concrète, on n'ose pas. Oui. C'est ça, justement. On n'est pas éduqué pour ça. Eh ben non, c'est bien ça le problème. Donc, on ose après avoir vécu cette épreuve-là. Et c'est d'où cette puissance-là, je pense. Oui, puis on retrouve son âme d'enfant, parce que ça passe par le jeu. Bien sûr. Oui. Très bien. Donc après, tu nous parles aussi, j'avais noté 2-3 petites choses. Tac. Voilà, tu nous disais aussi, j'ai bien aimé, le cancer dont le seul nom nous rend épidermique, risque-t-il notre peau au point de nous priver de notre identité ? Je crois au contraire que notre épiderme plus résistant que cela, même sacrifié, même menacé. Les cicatrices signent une mue rendue inévitable par la maladie, mais salvatrice. C'est salvatrice, qui est quand même très très important. Elles se font jalons, traces, mémoire pour aller mieux, pour se créer de nouveau, cellule après cellule, seconde après seconde, pour être un jour enfin bien dans sa peau. Donc c'est très très beau. Tu parles beaucoup du temps, donc l'aspect salvateur, on en a parlé. Le temps, c'est tout un grand questionnement dans notre société, parce que tout va de plus en plus vite. T'en penses quoi, toi, quand ces binômes se créent ? Est-ce que le temps s'arrête ? Est-ce qu'il est plus du tout palpable de la même façon ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi, je pense, pour moi, le temps est fondamental. Oui. Vraiment. C'est pour ça que je t'en parle. C'est pour ça que quand je dis, on parle beaucoup de retour au travail après le cancer, je pense que c'est une erreur monumentale. Erreur monumentale. Parce qu'on culpabilise encore plus les femmes, ou les hommes. Oui. Alors, premièrement, toutes ces femmes qui viennent à moi remettent en question à 100% leur vie, leur choix de vie. Et je parle aussi du travail. Pour celles, soit elles ont perdu leur emploi, soit elles n'en avaient pas avant, soit elles ont l'intention de se reformer, de faire quelque chose de totalement différent qui colle à leurs valeurs. Le temps, on voudrait que d'un coup de baguette magique, tout redevienne comme avant. Ça n'est pas possible, ça n'est pas la vie. C'est comme un deuil, en fait. C'est un deuil, tout simplement. C'est un deuil. Et il faut du temps pour se réparer. Il faut ce temps qui, c'est pas un arrêt du temps, parce que en fait, la vie, c'est un mouvement. Oui. Un jour, on est en bas, le lendemain, on est en haut, mais on est toujours en mouvement, et c'est ça qui est formidable. Et d'ailleurs, la cellule, la peau, elle est faite de cellules, et les cellules, pour vivre, il faut d'abord qu'elles meurent. Exactement. Donc c'est un renouveau perpétuel. Voilà. Le cycle de la nature, on le voit bien. Voilà, c'est le printemps. On est fait de la même nature, voilà. quand même. Donc il faut simplement retrouver son bon sens. Ça, c'est simplement du bon sens. Et écouter, observer, respecter le temps qui nous est imparti. Puis son rythme naturel aussi, non ? Oui. Parce que finalement, est-ce qu'on est vraiment à son rythme avant ? Sûrement que non. Je pense que non. Mais moi, je vois... j'en parlais encore avec une autre jeune femme qui me disait « Moi, je veux retourner au travail très vite. » Je dis « Attendez, on en reparlera. Pour l'instant, continuez vos traitements et puis au jour le jour, on reparlera de ça plus tard. » Complètement d'accord. Mais pour ma part, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dû tout réinventer puisque je n'étais plus capable de faire 150 événements par an à ce moment-là. Quand je suis tombée malade, on en était là au niveau de mon agence événementielle. Et je me souviens... Bon, moi, ça va qu'au niveau créativité, c'était quand même le cœur de mon métier. Donc, réinventer, c'est quand même ma spécialité. Mais après, quand on doit... tout réinventer, c'est-à-dire que ça va toucher le pro, mais ça va toucher aussi le perso, etc. Tous nos domaines de vie sont touchés à ce moment-là. Et quand on en bouge un, le reste va bouger aussi. Donc automatiquement, je pense que quand tu mets le doigt sur cette créativité, que tu mets dans la vie de quelqu'un, un artiste,
et que la personne ne sait pas vraiment ce que c'est, puisqu'elle n'a pas touché à ce monde-là, finalement, tu ouvres des pans qui sont quand même invisibles jusque-là pour la personne, mais que la personne est capable de voir à ce moment-là, puisqu'elle ne voit plus la vie de la même façon, finalement. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et moi, je me souviens que ça m'a donné une autre dimension aussi. Moi, je le faisais pour mon métier, avec des artistes sur scène, etc. Ça a pu me donner une autre dimension pour moi. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce que ça m'a permis, moi, de me rendre compte? C'est que j'étais profondément épanouie dans mon métier, mais que depuis 3-4 ans, j'avais monté des spectacles qui tournaient, qui étaient rodés. Et c'était business à fond, tout le monde voulait son événement, donc allez, on fait plein d'événements parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Et que finalement, je me suis oubliée en route sur ma créativité. Et que moi, c'est ça qui m'a aussi éteint à un moment donné. Donc le fait de vivre ce binôme et de voir que pour moi, je pouvais faire des choses créatives pour moi, pas que pour mon travail, m'a vraiment rebranché à quelque chose. Je comprends, oui. Et donc finalement, c'est ce qui a permis de réinventer d'avant et de créer Wake Up and Smile pour le coup derrière et d'accompagner moi aussi à mon tour d'une autre façon. Donc, ok, alors moi ce que j'ai envie de te demander, comment tu as trouvé la force d'aider à ton tour? Parce que tu sais, il y en a qui disent oh là là, mais moi ça va être au-dessus de mes forces, il faut déjà que je m'aide moi-même. Alors ok, on s'aide soi-même. Ouais, en fait, j'ai eu cette révélation que j'avais une force insoupçonnée. Voilà. Et après, c'est aussi en donnant qu'on s'offre, en fait. Donner et recevoir. Ah complètement. C'est un cycle. Oui. Et puis, je n'aime rien tant que les relations humaines. C'est formidable parce que ce ne sont que des belles énergies qui se croisent et qui grandissent ensemble et qui ensuite vont faire leur vie ailleurs. Ça circule de manière totalement fluide et c'est ça qui est passionnant. C'est le mouvement de la vie. C'est le mouvement de la vie et c'est passionnant de rencontrer tous ces gens. J'ai pas le pouvoir absolu, pas du tout. Je suis juste une passeuse de vie, en fait. Exactement. Voilà. Et c'est très, très beau. Et ça, c'est formidable. C'est inespéré. Pour rien au monde, j'échangerais cet état d'être, en fait. Voilà, vous ressentez un petit peu l'émotion et la vibration de Cécile. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est ça, être en vie, avoir envie. Et on ressent vraiment beaucoup de choses, là, beaucoup de vibrations et beaucoup d'amour dans ce que tu nous partages aujourd'hui. Alors, comment tu as réveillé ta puissance intérieure? Parce que là, tu es en train de nous parler de puissance insoupçonnée, donc c'est un petit peu ta puissance intérieure, finalement. C'est-à-dire, comment tu as fait pour faire ça aujourd'hui que tu ne l'as pas fait avant, finalement? Qu'est-ce qui a fait que... Oui. Tu nous as expliqué que tu avais eu ce réveil, etc. Mais là, tu fais ça quand même depuis 2012. Tu vois ce que je veux dire? Tu aides énormément de personnes. Ça te nourrit? Complètement. Je m'endors avec et je me réveille avec. Non, j'étais pétrie de doutes avant tout ça. J'ai une confiance en moi égale à 0. Je pensais pas que j'étais capable de ça, en fait, tout simplement, de déplacer des murs, de repousser des murs, d'agrandir l'espace de jeu. Je pensais pas. Et ça te paraît naturel aujourd'hui? Ah, complètement. En fait, c'est moi. Oui. Donc d'où la puissance insoupçonnée. Moi, j'aime beaucoup parler de ce mot puissance parce qu'on sent la force, l'action, et puis qui s'expanse comme ça, qui vient vraiment danser, quoi. On sent qu'il y a un mouvement, qu'il y a un élan, c'est l'élan créateur finalement. Oui, c'est ça, complètement. Finalement, on y revient quand on a été un peu forcé de faire autre chose. À un moment donné de la vie est bien faite. Donc, elle vous force à y revenir. C'est ça. Et à l'exploiter. C'est ça. Et donc ça, c'est vraiment, pour moi, le cycle de la vie et le mouvement de la vie qui nous met des épreuves plus ou moins grandes pour nous montrer un petit peu où est notre puissance insoupçonnée, finalement. Oui, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Oui. Et c'est très important de mettre le doigt dessus parce que moi je l'appelle la puissance intérieure parce que tout vient de l'intérieur, tout part de l'intérieur et ensuite ça passe à l'extérieur pour se mettre dans la réalité, pour se concrétiser, pour se manifester et pour sculpter ses créations. Donc, toi tu as sculpté l'association Skin, mais en même temps tu vas pouvoir aider les autres à sculpter eux-mêmes leurs propres créations avec les binômes, etc. Et pour ça, tu les remets au cœur de l'élan créateur qu'est la vie finalement. Et toi, je pense que tu as vraiment pu le faire comme ça parce que tu l'as expérimenté par les séances photos, etc.
sans le vouloir, mais est-ce qu'il y a un hasard? Non. On ne sait pas, je ne pense pas, mais le hasard existe-t-il? Voilà. Et ça t'a permis, en fait, d'avoir vraiment l'idée de pouvoir modeler ça. Et c'est très puissant ce que tu amènes à tout le monde. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2012, j'en ai vu passer des binômes. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as forcément des amitiés qui se créent entre l'artiste et la patiente. Et que cette année de créativité ensemble laisse des traces. Bon, nous, ce que je disais tout à l'heure, on est les passeurs, et ensuite, ils font leur vie ailleurs. Et j'ai toujours cet exemple, mais j'en ai d'autres. Hein. J'ai trouvé cet exemple joli d'une femme qui est venue très en colère contre sa maladie, qui osait à peine s'approcher de moi, et qui m'a dit « Je voudrais qu'on me fasse danser mon cancer ». Et on a fini par trouver une chorégraphe, et la chorégraphe et la patiente vivaient en Bretagne. Elles ont imaginé, mis en place et interprété une chorégraphie qu'elles ont donc interprétée le jour du vernissage à Paris dans une galerie du 6e arrondissement. C'était drôle. Et ensuite, elles ont continué à produire cette chorégraphie dans les hôpitaux en Bretagne. Elles ont poursuivi leur vie comme ça. Enfin, wow. Après, je ne sais pas ce qu'elles sont devenues depuis, mais... Oui, mais voilà, il y a eu une danse bien plus longue que... Oui, puis l'énergie est passée ailleurs. Ben voilà, oui. L'énergie passe ailleurs. Oui. C'est vraiment très, très beau. C'est l'élan créateur. Très, très beau. Alors, pour le mot de la fin, moi, j'aimerais que tu nous donnes un conseil pour garder le smile, garder le sourire. Ou pour l'avoir. Compliqué. Ça peut renvoyer à l'espoir, garder l'espoir, garder... Je vais dire une banalité, il faut croire en soi, mais c'est idiot. C'est quoi croire en soi pour toi? Je pense que la vie est bien faite. Je suis comme tout le monde. Je suis passée et je continuerai à passer par les affres du doute et du désespoir parfois, dans certains moments de la vie, parce que c'est comme ça. Ça arrive. Et pourtant, on se relève, toujours. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Et pourtant, on se relève, et pourtant, on a des envies, des désirs qui nous poussent à nous dépasser toujours. J'allais te dire, c'est du dépassement de soi, c'est totalement du dépassement de soi. Oser faire des choses, c'est quoi pour toi? Oui, c'est du dépassement de soi, oui. C'est le désir, c'est éprouver le désir. Rien que ça, c'est une énergie qui donne l'impulsion, en fait. Ouais. C'est l'élan créateur. Sans doute. Oui. Ok, donc pour garder le smile, c'est vraiment se dépasser. J'ai envie de dire, pour garder le smile... J'ai un mantra que j'avais... Ah, voilà. C'est un mantra qu'une femme, quand j'ai appris mon cancer, j'ai la maman d'un copain de mon fils que j'avais croisé 2 fois à l'école qui m'a écrit une lettre. Je ne la connaissais pas, en fait. Hein. Et elle m'a dit « J'ai appris ce qui vous est arrivé. Ça m'est arrivé il y a quelques années. N'ayez pas peur, ayez confiance. » Et je ne sais pas pourquoi, cette phrase, ça a été le radeau de la Méduse pour moi. Et je l'ai gardée, je me suis dit, je la transmettrai à toutes les autres. C'est beau. Et n'ayez pas peur, ayez confiance. J'ai envie de vous dire, voilà, pour garder le smile, c'est le mantra. N'ayez pas peur, ayez confiance. C'est très beau, Cécile. Merci beaucoup. Alors, on va parler un petit peu de où est-ce qu'on peut retrouver l'association Skin. Il y a le site internet association skin, skin.org, qu'on peut taper... sur Internet facilement et le trouver, qui est très complet. On peut donc adhérer à l'association aussi. Donc ça, je vais te laisser nous en parler un petit peu. Alors oui, les adhésions pour 2020 commencent. Et nous avons une réunion de présentation et d'inscription justement pour les activités 2020 la semaine prochaine, mardi 21 janvier. De 19h30 à 21h30 chez Startway, 104 boulevard de Sébastopol, dans le 3e à Paris. Mais pour ce faire, il faut confirmer votre présence par email à contact@associationskin.org. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre actualité à nous partager ou qui arrive dans les mois qui viennent? Oui, on lance la 3e édition du Rallye des Amazones, qui est un rallye d'orientation ludique avec des voitures de collection, des collectionneurs de voitures anciennes. Et ces collectionneurs de voitures anciennes embarqueront des femmes skin, des patientes, comme copilotes, le temps d'une journée en région Centre-Val de Loire, du côté de Sancerre, roadbook à l'appui et avec des haltes sympas. Sympa. Voilà. C'est à quelle date? Ça va être le 9 mai. Très bien.
Donc on peut retrouver aussi toutes ces informations bien sûr sur le site internet de l'association skin.org. Écoute Cécile, je te remercie d'être venue dans nos studios parisiens pour partager cette magnifique création que tu as faite en 2012 et qui perpétue de magnifiques binômes et de magnifiques créations. Merci beaucoup. Et puis je finirai sur le fait de vraiment oser croire qu'on peut se réinventer à tout moment. Merci Valérie. Merci à toi. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.